présentateur officiel du 26e Festival Juste pour rire. Et maintenant, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, señoras y señores, meine Damen und Herren, oh, la marde. Voici votre animateur, Guy Nantel. Merci! Bonsoir! Et bienvenue au Gala Raisonnable! Mon premier gala, mesdames et messieurs! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, c'est quelque chose. Un humoriste qui anime son premier gala, je sais pas si vous savez, mais c'est vraiment... C'est comme un astronaute qui touche la Lune pour la première fois. Ou disons, un joueur de hockey qui touche son premier million. Ou un col bleu qui touche à rien. Comprenez, figure de style. Non, mais c'est un rêve. Sérieusement, c'est un grand rêve que je réalise avec vous autres ce soir. Je suis très, très, très content, sérieusement. Écoute, merci. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là et toute ma vie, j'ai rêvé à ce moment-là où un jour, je serais debout sur cette scène-là devant un public extraordinaire, des gens allumés. Et ce soir, je vous regarde et je me dis, c'est pas grave, on va avoir du fun pareil. J'ai vu des gens de couleur aussi dans la salle. Bonsoir, bonsoir, oui, il y en a là aussi. Bienvenue, welcome. On va vous parler dans votre langue d'accueil, oui. Non, mais je vais être accommodant ce soir, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas baveux, on est obligé d'être accommodant à cette heure de toute façon, tu sais. Non, je suis très content, je pensais pas en avoir autant, par exemple, tu sais, c'est... Non, pas que je pensais pas que ça les intéresserait, mais je me disais, au prix où sont les billets, ils viendront pas, ils pourraient pas se payer, tu sais. Mais non, mauvaise blague, tu sais. Non, sérieusement, je suis très content de vous voir ici. Ça paraît-tu que j'ai mon premier blanc, s'il peut monter le télésouffleur, lui-là, là? Oui, bon, OK. Et là, c'est parce que j'allais vous demander... Ce que j'allais dire, c'est que les immigrants, je suis bien content qu'ils soient ici, mais s'ils sont ici, ils ont dû avoir une subvention de Bouchard-Taylor ou quelque chose comme ça, hein? Ça doit être ça, parce que souvent, c'est comme ça qu'ils ont leur argent, eux autres, hein, des subventions, des affaires de même. Êtes-vous tanné d'entendre parler de la mot juste de commission Bouchard-Taylor? Êtes-vous tanné de ça? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? C'est de ça qu'on va parler pendant 3 heures, tu sais. Mais remarquez, je vous comprends d'être tanné. Parce qu'au début, ça a commencé, c'était drôle, tu sais. Ça a commencé avec le maire de Hérouville, là. On veut pas d'étrangers. On veut continuer de se reproduire entre cousins. Bon. Non, au début, c'était drôle. Je me disais, il n'y a pas juste les gens de Montréal, les gens de région aussi ont le droit de s'exprimer, mais là, ça fait au-dessus d'1 an que ça dure, cette affaire-là. C'est pas des farces. La dernière fois qu'un petit village avait tant fait parler, c'est quand les Nordiques avaient quitté Québec. Non, mais là, hey, Hérouville, là, un instant, hein? Je pense qu'il n'y a pas 10 personnes au Québec qui étaient capables de trouver ça sur une map il y a à peine 1 an, et j'inclus les gens d'Hérouville là-dedans. C'est quoi ça, Hérouville? Je veux dire, c'est quoi? Pourquoi tout le monde parle de ça? C'est quoi? C'est un village de quoi? Il y a une école, un hôpital, un club de danseuses qui est fermé quand la danseuse est dans ses règles.
Font pas croire qu'ils ont des immigrants qui vivent là. Voyons donc, toi, il n'y a même pas de taxi à Hérouville. Le gars qui reste le plus loin, c'est le gars du restaurant chinois, puis il vient de Brossard, fait que, hein? Non, c'est vrai, par exemple, que Hérouville, c'était le fun. T'sais, là, je sais, il y a des gens qui écoutent ça, des gens d'Hérouville qui vont écouter ça à la TV, qui vont se dire « Colin, si je t'avais écrit, il me plaindrait à la station, t'sais. » On n'aurait jamais dû transformer l'école en taverne. Non, c'était de la petite bière, ça, Hérouville, comparé aux propos racistes qu'on a entendus pendant la commission Bouchard-Taylor. Ça, il y avait de quoi avoir honte, hein, franchement, là. Et comment on reconnaissait les propos racistes? En général, c'est quand l'intervenant commençait sa phrase par « Moi, je suis pas raciste, là, mais... Elle me fait peur, cette maudite phrase-là, moi. « Non, pas raciste, moi, M. Bouchard. Regardez, pour vous montrer mon ouverture d'esprit, là, il y a même un noir qui vient d'aménager sur ma rue, je suis même pas déménagé. » Voyons, on y parle pas naturellement, là. C'est à lui de s'intégrer et de devenir blanc comme nous autres, là. Ça respecte pas nos traditions, ce monde-là. Ça arrive ici par container des pays sous-estimés, non, après ça, ils se promènent en gogoune l'hiver, le linge à vaisselle sur la tête, t'es jamais sûr que c'est leur religion ou pas s'ils sortent de la douche. Il y en a qui se font taquer à putain de bingo dans le front, pas de problème, tout est correct, Alors, je te dis, il faut tout leur donner en plus. Tes écoutes, là, ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'ils veulent avoir. Hey, ben vite, là, à quand un gros leurre du Canadien qui va porter la burqa au lieu d'un masque, Check bien ça, si on les laisse aller, bien vite, on va avoir de la poutine cochère. Si le Père Noël va se promener en gel là-bas, on va avoir des plasters bruns pour les noirs. Hey, je te le dis, ça s'en vient, moi, ça. Checkez bien ça. À la cabane à sucre, là, ben vite, là, on n'aura plus d'oreilles de Christ dans le sirop d'érable. Si on va être pogné avec des oreilles d'Allah dans le sirop d'arabe, c'est... Ah non, c'était gênant, hein? C'était gênant de voir aller ça, franchement. Je me disais... Mais remarquez que si c'était gênant puis c'est sorti du croche, ceux qui se sont fait le plus varloper par ce mot juste de commission-là, c'est nous autres, les Québécois d'origine, hein? Parce que dans le rapport, on s'est fait traiter, et là, tenez-vous bien, de Canadiens français. Hey, ça faisait 50 ans que c'était pas arrivé, cette affaire-là. Ben moi, je le prends pas. Parce qu'en 2008, on n'est ni Canadien ni Français, OK? Ce qu'on est, là, c'est pas compliqué. On est Québécois francophones, partiellement anglophones, multi-ethniques, semi-laïques, multiconfessionnels, croyants, non pratiquants. Ça semble pas compliqué, ça? Alors... Non, c'est vrai que dit de même, ça sort un peu tout croche, là, mais en tout cas, hein? Non, mais expliquez-moi pourquoi c'est si compliqué l'identité ici au Québec. Pourquoi on comprend... Expliquez-moi ça, vous autres. Comment ça se fait qu'à Rome, il faut faire comme les Romains, en Chine, il faut faire comme les Chinois, puis ici, au Québec, il faut faire comme tout le monde, sauf les Québécois? Je ne comprends pas. Ben, c'est parce qu'ici, on a tellement peur d'exister comme peuple que la place qu'on prend pas, m'a dit qu'il y en a qui ne gênent pas pour la prendre, hein? Et c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des euphémismes comme Québécois de souche. Je suis Québécois de souche. Moi, je suis Québécois de souche. Qu'est-ce que c'est ça, un Québécois de souche? Avez-vous déjà entendu parler d'un Japonais de souche, vous autres? Pas en tout, ils sont Japonais puis ils l'assument, puis ceux qui vont vivre là-bas, ils apprennent la langue et la culture de la majorité. Comment ça que ça n'arrive pas ici? Parce qu'ici, on n'a pas de culture majoritaire. En fait, à vrai dire, ici, plus t'es mélangé, plus t'as de chances de réussir. Regarde Michaël Jean. Moi, dis bon exemple, Michaël Jean. Non, on s'entend, là, excusez-moi, là, mais hey, une haïtienne citoyenne française, militante souverainiste, gouverneur général du Canada qui travaille à la solde des Anglais pour nier l'existence des francophones. Il y a juste chez nous que ça arrive, cette affaire-là. C'est ça, pareil. Après ça, nous autres, on se fait dire qu'on n'est pas accommodant. Oh ben, hey, voyons donc. Aussitôt qu'on voit un Chinois, on se mettrait à genoux pour y parler dans sa langue en mandarin. Aussitôt qu'on voit un Juif, on ferait tout pour y parler dans sa langue en anglais. Non, hey, c'est pas prudent de faire des jokes, ces Juifs, hein? Non, après ça, je vais me faire traiter de raciste, là. Pire, antisémite. Ça, antisémite, ça veut dire que t'es raciste avec une race qui a les moyens de te poursuivre. C'est encore pire.
Non, mais moi, j'ai rien contre eux autres, mais c'est juste qu'ils se plaignent tout le temps. Aussitôt qu'ils ouvrent la bouche, c'est tout le temps. Là, ils veulent plus pogner de tickets le samedi parce que ça a l'air que le bon Dieu leur a dit de plus conduire de char ce jour-là. Ah, ils ont demandé de givrer nos vitres. Après ça, ils veulent plus se faire arrêter par des femmes police. Bon, on dit broyard, c'est fatigant. Hey, faut-tu que tu aies une tradition de chialeux pour que même la principale attraction touristique de ton pays s'appelle le mur des lamentations? Je vous dis, les accommodements, c'est juste du chiolage. Tout le monde va avoir le sien. Gars, les Sikhs, on n'entendait jamais parler de ça, des Sikhs avant. Là, c'est rendu. Il y en a un qui est devant la Cour suprême, imaginez-vous. Devant la Cour suprême, et c'est une vraie histoire. Lui, il a pogné un ticket. OK? Il conduisait une moto, pas de casque, et là, il ne veut pas payer le ticket. Parce que lui, ça a l'air que son Dieu lui a ordonné de porter un turban en tissu 24 heures par jour. Là, moi, je veux bien être accommodant. Je veux bien faire des compromis. Mais on peut-tu s'entendre, mettons, sur un turban en fiberglass, c'est quelque chose de même, tu sais? Non, parce que c'est pas fini. Si c'était juste une affaire, je dirais, OK, on va laisser aller. Mais là, les Sikhs ont revendiqué d'avoir le droit de porter le kirpan dans les avions. Attention, ça va devenir dangereux, cette affaire-là. Hein? Ils ont commencé ça. Depuis 3-4 mois à peu près, ils veulent porter ça. Il y en avait un l'autre jour qui chiolait même à l'aéroport de Dorval. Il était là avec le gars de la sécurité. « Let me go in the plane! I'm sick! I'm sick! » Moi, c'est drôle, mais un gars avec un poignard qui me crie « I'm sick ». Je suis pas sûr que j'ai le goût de laisser rentrer ça dans l'avion, c'est correct? Puis les Noirs, ben eux autres sont pas pires que les autres, hein? Ils viennent d'allumer. Eux autres, avec, ils ont commencé à vouloir des revendications. Là, déjà l'an passé, ils ont demandé à avoir le mois des Noirs. Et là, le gouvernement s'est empressé de leur octroyer le mois de février. C'est brillant maudit, ça, hein? À cette heure, le mois le plus blanc qu'on a de l'année, c'est rendu le mois des Noirs. Fouille-moi. Non, puis plus dangereux que ça, dernièrement, au mois de juin, la Ligue des Noirs, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ils ont revendiqué auprès de la Commission scolaire de Montréal d'avoir des écoles réservées exclusivement pour les Noirs. C'est dangereux, ça. C'est l'apartheid à l'envers. Je les comprends pas. Quand ils vivent d'une société où ils sont mis à part, ils veulent l'égalité. Quand ils ont l'égalité, ils veulent être mis à part. Il va falloir qu'ils se décident à un moment donné, tu sais. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Les glissements, parce que là, il va y avoir les écoles pour les Noirs, hein? Ben oui, mais après ça, il va y avoir les écoles pour les Blancs, puis les écoles pour les Vietnamiens, c'est tout ça qu'on veut. Que les 3/4 des Vietnamiens et étudier ensemble, qu'on les ait pu pour relever la note de moyenne en maths et en chimie. C'est pas ça qu'on veut. Puis les musulmans, eux autres, ils continuent de revendiquer de choisir le sexe des médecins qui les soignent. Ça, j'en viens pas. Je pensais que c'était fini avec la commission. Ben non. J'ai une amie, moi, une femme médecin, elle travaille dans un CLSC, et elle m'a juré, dernièrement encore, depuis le dépôt, là, que encore aujourd'hui, si elle est le seul médecin de garde et que le monsieur insiste, elle est obligée de prendre un téléphone et de pager à un médecin homme qui vient soigner le monsieur. J'en viens pas. Essaye ça dans ton propre pays, toi. Va chez le coiffeur, demande d'être servi par un coiffeur hétéro. On va voir si tu vas t'en pager un, lui, pour le fun. Les locaux de prière, un autre belle niaiserie, ça, hein? Hey, imagine-toi, on n'a même plus assez de locaux dans les écoles pour que les jeunes étudient. Là, dans les écoles, il va falloir réserver un local de prière pour les musulmans, puis un autre pour les juifs, un autre pour les petits catholiques, un autre pour les bouddhistes, puis les raïdiens, puis ci, puis ça. Voyons donc, ouais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Moi, il y en aurait un local de prière, mais juste un. Toutes les religions à la même place, 4 pieds par 4 pieds. Si ça presse tant que ça d'exprimer votre amour, votre tolérance, c'est là qu'on va le voir, OK? Et le pire, c'est que je suis convaincu d'une chose, c'est que 99% des gens qui vivent au Québec sont tolérants, sont ouverts, sont accommodants. 99% des immigrants veulent juste vivre en paix ici. Et 99% des Québécois de souche sont pas racistes. C'est juste que depuis une couple d'années, les médias laissent trop de place au maudit 1%. C'est ça le problème qu'on a. Absolument. Dangereux. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec le fait qu'un immigrant garde une relation avec sa culture d'origine, voyons donc. En tout cas, moi, je leur demande pas de devenir comme nous autres. Je leur demande pas de caler une grosse 50 à Saint-Jean, de se promener avec une ceinture fléchée, de taper des mains quand leur avion atterrit, de mettre le feu à un char de police quand le Canadien sort les Bruins au printemps. Voyons donc. Ça, c'est des traditions qui s'apprennent graduellement. Non, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut ici, et c'est ça, la beauté du Québec. Tout le monde a le droit à ça. Sauf que là où ça ne marche plus pour moi, c'est dans 2 cas bien précis. 1,
quand tu me demandes de changer mes comportements à cause de tes croyances, comme sortir d'une piscine publique parce qu'une femme voilée veut rentrer dedans, ou 2, quand tu as un privilège auquel je n'ai pas droit à cause de ta différence, comme les Juifs qui, depuis 1 an et demi, ne payent plus de contravention à Outremont, puis à Westmount, puis des places de même. Ben non, mais ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Voici... c'est quoi les chances qu'il y a 5000 ans, Dieu ait prévu des règlements pour la conduite automobile? Mais sinon, tout est correct. Vous l'avez suivi, la commission? Vous l'avez suivi? Vous l'avez suivi? C'est à vous autres que je parle en passant, c'est pas un écran, c'est un gars, là. Vous l'avez suivi, cette commission-là? 37 recommandations là-dedans. 2 recommandations aux immigrants, 35 aux Québécois d'origine. Ça veut dire, autrement dit, c'est nous autres la source du problème. Ben moi, je le prends pas. Et une des recommandations, c'était que les Québécois de souche n'ont pas fait assez d'efforts pour fixer les balises à la culture qui arrive ici, et donc on n'a pas pu expliquer les limites de la société d'accueil. Et là, pour que les Québécois arrêtent de faire des problèmes aux nouveaux arrivants, j'ai décidé ce soir de créer le rapport Nantel et de faire quelques recommandations aux nouveaux arrivants afin que plus jamais on ait de problème l'un avec l'autre. Ça vous tente d'entendre ça? OK. Non, c'est parce que, tu sais, c'est important. Bouchard-Taylor voulait publier le gros livre blanc là-dessus. Moi, j'ai pas eu le temps pour le livre, mais je vous présente la page blanche du rapport Nantel, mesdames et messieurs. On y va. Premièrement, au Québec, tous les citoyens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Mais chacun doit assumer personnellement les conséquences de ses croyances. Par exemple, en moto, au Québec, on porte un casque. Si ton Dieu t'interdit de mettre un casque, on respecte ça. C'est pour ça qu'il existe des solutions alternatives, comme le char, le Hummer, le train, la marche, la course, le métro, l'autobus, le vélo, le tricycle, l'unicycle, le patin à roulettes, le skateboard, le deltaplane, la montgolfière, la calèche, la planche à voile et la trottinette. Non, mais tous ces moyens s'harmonisent parfaitement avec le port du turban. Mais ici, en moto, on met un casque. If no casque, take a kayak. Okay? Sujet suivant. Au Québec, on a des piscines publiques. Le concept est assez simple à comprendre. C'est des piscines et elles sont... Voilà. Alors, si tu es une femme et tu as le goût de te mouiller sans être vue par des hommes que tu connais pas, on respecte ça aussi. Mais ce que tu cherches, c'est pas une piscine, ça s'appelle un bain. Puis en passant, si les hommes t'observent de même à piscine publique, c'est pas parce que t'es une femme, c'est parce que le maillot a une pièce qui fait de la tête aux pieds. On n'est pas encore habitué à ça. À l'opposé, si t'es un homme et que t'arrives pas à regarder une femme en maillot de bain sans être sexuellement excité, demande pas aux gens de givrer leur vite. Il existe une solution plus économique à ton problème, ça s'appelle un psy. Quatrièmement, et là-dessus, on ne fait pas de compromis, au Québec, la femme est quasiment l'égale de l'homme. Non, mais là... Hey, je veux bien qu'il s'intègre, mais il faut rester crédible, là, hein? Donc, si tu as besoin d'un service, tu choisis pas le sexe de la personne, sauf aux danseuses. Le Québec est une société civilisée, donc pas le droit de battre ta femme en public. Et les femmes infidèles, chez nous, on les lapide pas. On manquerait de roche anyway. Une autre affaire. Si tu te fais arrêter par une femme police, haïs-la pas parce que c'est une femme. Fais comme nous autres, haïs-la parce que c'est une... C'est ça. Autre principe fondamental, la société québécoise est une société laïque. Donc, les curés, les mollahs, les imams, les moines, les rabbins, les gourous, ça reste à l'église. On va pas retourner dans le passé certain. Moi, ma grand-mère a eu 14 enfants, moi, à cause de ça. 14 enfants à cause de l'influence de M. le curé. 14 enfants avant qu'elle réalise qu'un homme célibataire qui met des robes, c'était pas le meilleur conseiller matrimonial. Les curés à l'église. 6. Si tu manges pas de porc, t'es dans la même condition qu'un diabétique.
va pas à la cabane à sucre. Et c'est bien important, au Québec, le français, c'est sacré. Si tu viens vivre ici, tu as 2 ans pour être capable de l'écrire au même niveau qu'un cégepien, c'est-à-dire moins de 25 fautes par page. On niaise pas avec ça. Et enfin, si tu peux pas déplacer ton char le samedi, j'ai un maudit bon truc pour toi. Pense-y le vendredi soir. Sinon, t'es pas obligé d'avoir un char. Souviens-toi qu'il existe des alternatives comme la marche, la course, le train, le métro, l'autobus, le vélo, le tricycle, l'unicycle, le patin roulette, le skateboard, le deltaplane, la montgolfière, la calèche, la planche à voile et la trottinette. And if you don't like it, take a... Pas un kayak, take a ticket, comme tout le monde. C'était la commission frontière, mesdames, messieurs. Merci. Êtes-vous prêts à commencer ça, ce spectacle-là? Hey, là, ça va être quelque chose. Je suis bien énervé. Mon premier invité, vous savez, traditionnellement, on a souvent des jeunes qui viennent faire le premier numéro du spectacle. Mais celui-là, c'est bien particulier parce que j'ai insisté pour qu'il soit là. Je l'adore, mais en même temps, je suis un peu jaloux de lui. Parce que moi, ça a pris quand même 9 ans de carrière avant que je fasse mon premier Saint-Denis. Puis lui, il commence sa carrière, puis déjà, il est sa plus grosse scène. Hein? C'est un peu jaloux. Mais dites-vous bien que ce gars-là est de la trempe, là, vraiment des meilleurs, parce qu'il est à l'aise au bout. Tu sais, les jeunes, là, qui arrivent, qui font de la scène 2-3 fois, on l'a vu avec Cavana, Badouri, Louis-José Hood, eh bien, il est de cette trempe-là tellement qu'il est à l'aise sur une scène. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le plus fort que vous pouvez, parce qu'il est nerveux en arrière, Alex Pépin! Merci! Hey! Bonsoir! Hey! Je suis très content d'être avec vous, honnêtement. Très, très, très content. Surpris? Y en a-tu qui sont surpris de voir qu'Alex Pépin, oui? C'est un black! Oui, il y en a, hein, parce que je suis sûr que oui, parce que tantôt, quand Guy m'a présenté, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Alex Pépin! J'en ai vu une couple dans la salle, fait comme, ouais! Bravo! Ouais! Quand je suis arrivé sur scène, par exemple, hein, mon portefeuille. Non. Les préjugés. Ouais. Vous avez remarqué que j'ai pas d'accent non plus? Si je parle pas comme ça, là. Non, honnêtement, si j'ai pas d'accent, c'est que c'est très simple, c'est que je suis un jeune d'origine haïtienne qui a été adopté en bas âge par un couple de Québécois. Et j'ai grandi à Kings Falls, OK? Ça, juste pour vous donner une petite idée, la communauté haïtienne de Kings Falls tourne pas mal autour de, bon, je dirais, moi. OK? C'était pas compliqué, le ghetto Kings Falls, c'était ma chambre, OK? Non, j'ai une très, très belle enfance à Kings Falls, honnêtement. Très, très belle. Il n'y a pas grand-chose que je peux dire que j'ai détesté de mon enfance. À part peut-être l'Halloween. Alors, moi, je détestais l'Halloween. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans notre temps, on passait l'Halloween, tu sais, avec le sac pour ramasser les bonbons et la petite boîte Unicef. Tu sais, la petite boîte orange, là? Et moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus ironique qu'un petit noir qui passe l'Halloween avec une boîte Unicef accrochée dans le cou, esprit. Il y a du monde qui me prenait pas au sérieux, pas en tout. Là. Je me rappelle, un moment donné, j'avais arrêté en avant d'une maison. Puis dès que le gars avait ouvert la porte, il était parti à rire. Il avait comme « Ah! Hey, Yolande, viens voir ça, viens voir ça! » C'est rendu que les petits biafras viennent chercher leur argent à la porte. Oh shit, c'est vrai, c'est le mien, ça. Excuse-moi, mon gars, viens-t'en, excuse. Papa s'excuse. Mais tu sais, être dans un petit village, être le seul noir dans un petit village, il vient un temps où tu sais, tu te cherches, tu as le goût de t'identifier à des gens qui te ressemblent. Et moi, mon premier modèle, ça a été Ben Johnson. Oui, Ben Johnson, 1988, aux Jeux olympiques de Séoul. Moi, je capotais Ben Johnson. Je sais pas, je trouvais que j'y ressemblais. Tu sais. Bon, peut-être parce que je me shootais moi aussi à l'époque. Mais non, mais c'est vrai. Hey, quand j'ai vu sa performance athlétique à la télévision, je me suis dit comme « Wow!
Tu sais, j'étais impressionné, là. C'est vrai, parce que je pensais pas qu'on pouvait courir si vite que ça. Nous autres, les Noirs, pas de cagoule, pas de télé dans les mains, tu sais. Mais... ce qui m'a fait réaliser, c'est qu'il y a des disciplines aux Olympiques où il y a très peu de Noirs. Tu sais, comme par exemple en natation. Hein? Avez-vous déjà vu, je sais pas moi, un représentant de l'Éthiopie en natation? Non. Mais avouez que ça serait drôle en tabarouette. Tu sais, moi j'imagine ça pendant que les autres se tapent des longueurs. Tu sais. Lui, il est encore sur le bord de la piscine. Mais maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à Montréal et laisse-moi vous dire, quand je suis arrivé ici, wouh! Vive la différence! Hein? C'est pas pareil! T'sais, mais ici, t'as de tout, c'est ça qui est cool. T'sais, ici, t'as des Haïtiens, des Italiens, des Grecs, des Chinois, des Libanais, des Arabes. Non, je dis ça de même, mais je les adore, moi, les Arabes. C'est vrai, je les adore parce que c'est grâce aux Arabes si nous, les Noirs, aujourd'hui, on n'est plus considérés comme des bad boys. Hey, moi, depuis le 11 septembre, là, yeah! I feel good. C'est dommage parce que, tu sais, tout de suite, automatiquement, quand on pense aux Arabes, on pense à qui? On pense à qui? Ben Laden. Hein? Ouais, tout de suite. Moi, ça me dépasse, honnêtement. Ben Laden, OK? Ça va faire maintenant 5, 6, 7 ans déjà qu'on le cherche, OK? Puis on l'a toujours pas trouvé. Fait que moi, je me dis, OK, lui, là, quand il était jeune, puis qu'il jouait à cachette, il devait être bon en tabarouette! Il devrait être écœurant! Tu sais, moi, je l'imagine, ses petits amis qui essayaient de le trouver, là. Hey, Mohamed, est-ce que tu as trouvé Ben Laden? Non, mais j'ai reçu une cassette, par exemple. Merci. Mais vous savez, la question de l'immigration aujourd'hui cause un certain malaise au Québec, surtout par rapport au débat sur la langue, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici puis qui préfèrent adopter l'anglais au lieu d'apprendre le français. Puis moi aussi, ça m'agace, parce que je me dis, hey, come on, on est au Québec, s'il vous plaît, parlez-nous français, s'il vous plaît. Oui, mais oui, il faut être fier. C'est vrai. S'il vous plaît, je suis pourri, moi, en anglais. Moi, le problème, c'est que j'ai appris mon anglais avec des émissions pour enfants. Tu sais, genre Sesame Street. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Sesame Street. Okay, à chaque fois que je parle en anglais, c'est totalement ridicule. Je suis allé aux États-Unis l'autre jour, l'année passée en voiture, et quand je suis arrivé aux lignes, le douanier me dit « So, Mr. Pepin, how many days you plan to stay in the United States? » Moi, j'ai répondu « 3! Yeah! The number 3! » Ça n'a pas passé. Mais il faut savoir que les accommodements raisonnables, tu sais, ça touche pas juste les diversités ethniques, ça touche aussi des diversités culturelles. Tu sais, comme les homosexuels. C'est vrai! Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les homosexuels? Eux autres, ils ont compris c'est quoi la vraie signification du mot accommodement. C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont leur propre village, leur propre parade, leur propre festival, leur propre jeu olympique. Ça continue de même, ça va être les prochains salistes avoir leur propre espace de parking. T'sais, moi, j'imagine ça. Imaginez-vous ça? Moi, j'imagine ça. Me faire arrêter par un agent de la ville gay juste parce que je me suis mal parké. C'est ça. Excuse, c'est parce que tu peux pas te stationner là, hein? Oh non? Non, tu peux pas. Non, t'as pas ta vignette. Fait que si t'as pas ta vignette, t'es pas une tapette. Fait que pointe ta chevette ou je te donne une étiquette, OK? Mais sérieusement, qu'on se le tienne pour dire, parce que malgré toutes nos petites différences, on fait toutes partie de la même grande famille qu'on appelle la race humaine. Et c'est ça, la beauté de la chose. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, ben oui. Merci. Bon, fait qu'à cette heure que je vous ai ému, auriez-vous un petit peu de chance? Faut que je retourne à Kingsley.
mesdames et messieurs! Bouchard Taylor serait fier de moi ce soir, hein? Non, mais c'est vrai, ça montre l'ouverture d'esprit de l'humour parce qu'on est un des seuls domaines au Québec qui reconnaît pleinement les compétences des nouveaux arrivants. Bon, on les paye moins bien que les Blancs, mais quand même, on les met pas sur le taxi, nous autres, tu sais. Mon prochain invité, on va rester dans la jeunesse parce que ça, c'est quelqu'un que... Comment je vous dirais ça? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Réal Bélan? Excuse-moi, Guy. Non, c'est parce que c'est un gars-là raisonnable. Et s'il y a un humoriste que je voyais pas sur ce gars-là, c'est Réal Bélan. Ouais, vu que c'est ton premier gala, je me suis dit peut-être que tu avais besoin d'un souffleur. Guy, si tu as besoin de moi, n'importe quand, j'ai de l'expérience là-dedans quand même dans la soufflerie. Ça, oui. Sauf des textes. Puis comme ça, on me voit pas. Fait que, hein? T'as déjà fait ça, toi? Oui, j'ai fait ça, écoute, pour plusieurs personnes, mais c'est plus à l'international. J'ai fait ça, moi, pour Pierce Brosnan, Brad Pitt. J'ai soufflé, un moment donné, pour Chewbacca dans le Star Wars. Tu sais, quand... Cette réplique-là, c'est moi qui ai soufflé ça. Tu sais, quand ils ont de la misère avec les astéroïdes, là, puis... C'est moi, ça. Mais là, c'est surtout des anglais puis des langues d'extraterrestres. Oui, mais je souffle dans 2 langues, moi. Ah, OK. Oui, absolument. I let make a blowjob in the States. OK, bon, parfait. Alors, Réal Bélan, mesdames, messieurs, merci, le toujours très accommodant et raisonnable Réal Bélan. All right. Pas pire, hein, les jeunes? Oui, certain. Écoute, hein, il y a du talent ici, là. Bon, il y a une question que je ne vous ai pas encore demandé, mais dans un gala comme celui-là, la question est inévitable. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Trouvez-vous que les nouveaux arrivants devraient en savoir un peu plus sur notre culture et sur notre histoire en arrivant ici? J'étais de cet avis-là, moi aussi, il n'y a pas longtemps. Mais là, non, c'est pas de la faute de personne, c'est juste que je sais plus s'ils devraient en savoir plus, parce que je suis allé sur le site Internet du ministère de l'Immigration et je suis sincèrement allé voir les questions qu'ils posaient aux nouveaux arrivants pour qu'ils aient leur certificat de citoyenneté. Et honnêtement, vous êtes 2200, on est sold out ce soir, et je suis pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait répondre aux questions qui permettent à un immigrant de rester ou d'être expulsé dans son pays. Alors, on va faire un jeu. Je vais vous poser quelques questions et vous répondez comme ça, à brûle pour point, ce qui vous vient à l'esprit. Ça vous tente de jouer à mon jeu? OK, on y va. Première question. C'est toutes des vraies questions sur le site. Combien y a-t-il de circonscriptions électorales au Canada? On y va. 10? Non, c'est province, ça. Le 50? Non. Qui dit mieux? Non, ouais, attends, c'est pas une vente aux enchères, si, 5000, l'autre, là. Non, la réponse est 308. Concentrez-vous un peu. Bon. Deuxième question, je vous dis, c'est des vrais, là. Histoire du Canada. En quoi l'acte de l'Amérique du Nord britannique a joué un rôle important dans l'histoire du Canada? C'est là qu'on a commencé à faire chier francophone. C'est ça la réponse. Nommez un loyaliste de l'Empire uni. Qu'est-ce qu'un loyaliste? Qu'est-ce que l'Empire uni aussi? Non, les loyalistes, c'est les colons francophones qui étaient loyaux à la reine. Là. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, vous saviez pas ça? Non. Ben, c'est ça, c'est un colon. Denis Coderre, ça serait bon. Denis Coderre, c'est accepté. Ah, facile. Quelle est la seule province bilingue au Canada? Oh, non. Québec francophone. Les autres? Manitoba? Non. Ben oui, Nouveau-Brunswick, c'est ça. Français et la Sagouine, tout ça. Comment les sénateurs canadiens sont-ils choisis? A, ils sont élus. B, ils sont nommés. Ou C, ils sont déterrés. C'est, hein? Bon, la petite dernière. Celle-là, c'est la plus facile. Écrivez-moi le premier vers du deuxième couplet du Haut-Canada. Il y a un deuxième couplet au Haut-Canada. Il y a 4 couplets dans le Haut-Canada. On ne sait même pas ça. Personne ne sait, hein? OK, mettons, je vais vous chanter, puis vous faites juste me dire le dernier mot, OK? Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en... Sacrement, non, en espérant.
Non, vous savez rien. Écoute, son quatre à dire espérant. Non, mais si on expulse des immigrants à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait avec le Québécois moyen? Mais vous autres, faites-vous-en pas, vous étiez pas si pire que ça. Parce que dernièrement, je suis allé faire un vox pop sur la rue. Et là, je vous jure que c'est vrai. Ce que vous allez entendre, c'est des vraies questions et des vraies réponses. Il n'y a pas de trucage. Je suis allé demander aux Québécois, de souche, qu'est-ce qu'ils connaissaient de leur culture et de leur histoire. Et vous allez voir que ça donne des réponses assez intéressantes. Je vous laisse écouter ça. Qui était René Lévesque? René Lévesque, c'était le premier ministre du Québec. Il l'est encore. T'es encore premier ministre du Québec. Il me semble que oui. Le nom du premier ministre du Canada? Le Canada, c'est à Toronto, ça. Le Canada, c'est pas mal partout autour de nous autres. Voyons, je suis pas Jean Chrétien, là. Comment il s'appelle, lui, donc? Je m'en rappelle plus. Qui anime la poule aux œufs d'or? Jean Mongrain, Guy Mongrain. Mongrain. C'est plus important ça que le premier ministre du Canada. Ah oui, du Canada, du Québec, c'est bien mieux. En quelle année le Québec est devenu un pays indépendant? En 70. 1970? Ouais. C'est là que le Québec est enfin devenu un pays. Ouais. En 83, non? Approximativement, en quelle année le Québec est devenu un pays indépendant? 1608 à peu près. Combien de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? 3. 3 fleurs de lys, dans les 3 coins. Oui. Je dirais qu'il y en a un officiellement. Attends une seconde. Une fleur de lys sur le drapeau québécois? Y a-t-il une fleur? C'est la grosse dans le milieu? Ou... Je pense que c'est ça, là. Ben moi, d'après moi, il y en a 5, je pense. Une grosse, puis 4, 2, chaque 2 en haut, 2 en bas. En diagonale? C'est ça, ça a l'air à ça, là. Ah, vous êtes nationaliste, donc combien il y a de fleurs de lys sur le drapeau québécois? Écoute, je crois qu'il y en a. Il y en a au moins une. Il y en a une. Ça veut se séparer. On va se séparer avec ça. Sur le drapeau québécois, il y a combien de fleurs de lys? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16, je pense. 4 dans chaque carré bleu. Combien de provinces au Canada? Aucune idée. À peu près. 4. 4 provinces canadiennes. 4, me semble. Vous me nommez? Non. Non. Mais tu savais qu'il y avait 15 provinces canadiennes. Non, je m'en doutais, là. Protéger le français au Québec, c'est important. Très important. Je pense que c'est une très belle langue, le français. Vous m'appelez le mot orthographe. O-R-T-O-G-R-A-F-P-H-E, excuse. Orthographe. H-O-R-T-O, T-O-U, G-R-A-H-E. O-R-T-H-O. G-R-A-F-P-H-E. A-U-T-O, graphe, G, R-A-P-H. C'est pas vrai, ça. Autographe. Non, c'est A-U-T-O, G-R-A-S, F. On réessaye. Orthographe. Autographe, c'est A-U. Pas autographe, orthographe. O-R-T-H-O, G-A-R-A-P-H-E. O-R. O-R-T-H-P-H-Y. T-H-P-H-A-Y. Oui. Pay. Oui, hein? Qui a découvert le pont Jacques-Cartier? Jacques Cartier. Qui a découvert le pont Jacques-Cartier? Jacques Cartier. Le pont Jean-Cartier. Cartier. Jacques Cartier. Maisonneuve. Sauf comment? Cartier. Jean Cartier. Ben, ça doit être Jacques Cartier. Que Jacques Cartier a vu le pont puis il s'est dit ça, c'est mon pont. Hein? Je suis obligé de vous reposer la question. Êtes-vous encore fiers d'être Québécois? Ça fait mal, hein? Oh! Bon, tantôt, je vous ai parlé du fait de s'intégrer, bon, de faire de l'humour dans une autre culture, mais aussi une autre belle preuve d'intégration à une nouvelle culture, c'est quand tu fais de l'humour dans une autre langue. Ça, c'est encore plus dur. Comme moi, je parle français, je parle anglais aussi, mais je ne me verrais jamais faire de l'humour en anglais. C'est une façon complètement différente
de penser, tu sais. Mais mon prochain invité, il a réussi à le faire, lui. Il a réussi à faire carrière, puis une maudite belle carrière, dans une autre langue que sa langue maternelle. Beaucoup de gens pensent que c'est un arriéré mental à cause de sa façon de s'exprimer. Mais ce soir, vous allez comprendre que c'est parce qu'il est anglophone. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir mon ami Mike Ward! Merci, Guy, de me traiter d'attardé mental. J'étais quand même invité sur mon gala pour dire à tout le monde que t'avais une grosse tête d'œuf. Fait que je pense... Ça a été un grand succès, d'ailleurs, cette affaire-là. Hein? Oui. Veux-tu une bière? Parce que moi, j'ai du champagne, mais toi, je sais que t'es pas très excellent. raffiné. Merci. Là, moi, pourquoi tu m'as invité, au juste? C'est un gala ethnique. Fait que je voulais avoir des ethnies. Hein, OK. OK, puis le Marocain qui fait le mot noir qu'a cancellé ou... Non. C'est juste que, sérieusement, je t'aime beaucoup comme gars, comme artiste, et je trouvais que c'était une belle surprise à faire au public. Tu trouvais que c'est une belle surprise quand même de voir Mike Ward ici? Oui, parce que, sincèrement, je pense pas qu'il y a grand monde qui s'attendait un jour à voir un duo Ward-Nantel, hein? Non, c'est vrai, c'est pas évident de faire un gag engagé qui finit avec un gars qui fourre une chèvre. Non, mais un gag de politicien qui fait une allusion à sodomie, déjà, on se rapproche un petit peu plus quand même, tu sais. Non, je trouve que, sincèrement, je t'ai invité parce que je trouve que tu es un bon exemple d'intégration, Mike. Ben, merci. Hein? Pour une fois, je suis un bon exemple de quelque chose. Exactement. Sauf que là, fais attention à une chose, parce que c'est pas ton public, c'est mon public ce soir, c'est mon gala. Alors, je te demande de pas faire comme dans des shows puis de commencer à insulter le monde, parce que des fois, il fait ça, Mike. Là, tu fais attention aux gens, c'est des gens qui ont de la classe. Non, ben, je suis pas un cage, je me mettrai pas à insulter le monde, là, sauf lui. Lui, non, mais il a une face de gay, puis je vais le dire un moment donné. Je t'ai dit de pas faire mais ça, c'est vrai, regarde-le. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air un peu momoune, mais on s'est dit qu'on faisait pas ça. Mike Ward, donc, t'es anglophone? Oui. T'es né en anglais, je comprends bien? Oui, OK. oui. Et? C'est Jacques Cartier. Non, Mike Ward anglophone, mais t'as grandi à Québec. Ça, c'est particulier, parce que des anglophones à Québec, c'est plutôt rare. Il n'y en avait pas beaucoup. Même moi, jusqu'à l'âge de 6 ans, je pensais que c'était mon père qui avait inventé une langue juste pour me faire chier. Ouais, c'est un peu normal de comprendre que l'anglais, c'est une langue qui est inventée pour nous faire chier, mais bon. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est comment tu as appris à parler si bien le français? C'est-à-dire, honnêtement, comment tu as appris à parler correct le français, disons, dans ton cas, toi? Ou comment tu as appris à faire comprendre tes idées de base en français? OK. Va donc chier. C'est-tu assez de base, ça? Je veux pas t'insulter, Mike, mais sérieusement, c'est vrai que t'es un peu lent quand tu parles. T'as comme quelque chose de... Non, il y a quelque chose de bizarre, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord, mais tu sais, nous autres, les francophones, on parle pas de même, mais c'est quoi cette façon débile de s'exprimer? C'est-tu parce que c'est une langue seconde ou t'es vraiment un peu attardé mental? C'est ça ma question. Je ne sais pas. OK, gars, peux-tu me faire une joke en anglais pour comparer, peut-être? OK. So, the other... No. So, OK, une joke en anglais. OK. So, I was having sex with Guy Nantel's mother, and she has no teeth. OK, so arrête. Là, t'es en train de me démontrer que t'es un arriéré mental. Là. Mais une affaire qui est bizarre aussi dans le cas de Mike Ward, c'est que la plupart des artistes à notre époque apprennent l'anglais pour essayer de faire carrière aux États-Unis. Toi, t'es né anglophone, puis t'as décidé de faire carrière ici, en français. C'est pas très logique, ça? Ben non, mais c'est que premièrement, j'aime le Québec. Deuxièmement, j'ai commencé en anglais et en français en même temps, mais ça a mieux marché en français, tu sais, où j'ai réussi à devenir big au Québec. Ouais, big. À date, t'as fait testostérone à TQS, puis t'animes un show poche à Canal Vox. T'as le big un peu facile, là, mais bon, sinon... Non. On comprend où tu veux en venir. J'avoue, c'est pas être chroniqueur à Télé-Québec, là, mais... non, mais... Toi, ce gars-là, le gala raisonnable, tu penses-tu vraiment que tu animerais un gala s'il n'y avait pas eu tout le débat, ces accommodements raisonnables? Tu profites du débat pour être là. T'es le Mario Dumont des humoristes. Un instant. Là, t'es sur mon gala. Fais attention à tes propos, OK? OK. T'es le Hitler de l'humour, Oui, d'abord. j'aime mieux ça.
Non, non, hey, mais regarde, excuse Guy, c'est parce que, tu sais, j'ai du sang irlandais, puis des fois, ça sort tout seul. T'as du sang irlandais, toi? Ben oui, Chris de Mongol, Ward, je viens pas du bas du fleuve, tu sais. Excuse-moi, regarde, c'est le sang irlandais. Attends, je vais calmer ça un peu. OK. C'est parce que pour moi, un vrai Irlandais, c'est quelqu'un qui parle fort, c'est tout le temps sous, ça part des batailles, tu sais. C'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Non, mais toi, t'es un vrai Québécois. Pure laine. OK, parce que pour moi, un vrai Québécois, c'est un chialeux. C'est un gars qui chiale tout le temps. Ça chiale, c'est multinational, mais ça magasine chez Walmart. Tu sais, ça chiale contre Kovalev, mais ça se fait tatouer un numéro 27 dans le front. Tu sais, ça chiale contre le gouvernement, mais ça vote pas. Tu sais, le seul vote qu'un vrai Québécois aime faire, c'est de voter pour qu'une coiffeuse de Laval puis qu'un cave de Brossard gagne un bungalow à Blainville. Oh, God! Come on, Mike! Pas parce que le gars reste à Brossard qui est cave, voyons donc. Non, non, mais ça aide pas. Moi, je trouve, le Québec, on est un peuple de momounes, puis on élève des momounes. C'est vrai, tu sais, les jeunes sont allergiques à tout. À cette heure, tu peux pas envoyer ton enfant à l'école avec une sandwich au beurre de peanut, parce que ça se pourrait qu'il y ait une peanut qui sauve de la sandwich, puis qui attaque un autre jeune. C'est une peanut. C'est quand t'es rendu que t'es plus faible qu'une noix, t'es faible en tabarnak, là. Ça va. C'est vrai, tu sais. Ou l'alcool au volant. Tu sais, pendant le temps des fêtes, ils voulaient baisser la limite à 0.05. Parce qu'il y avait du monde qui chialait, du monde qui disait « C'est dangereux. L'alcool au volant, c'est dangereux pour nos enfants. Les gars sous vont frapper nos enfants. » C'est vrai que c'est dangereux quand même, pour les enfants particulièrement. OK, ben c'est quand ils sont dehors, les enfants? Le jour. Le jour, mais la limite d'alcool au volant, le jour, 0.00. L'heure du souper, les jeunes rentrent en dedans, là, tu montes ça à 0.05. 7-8 heures le soir, sont tous en dedans, tu montes ça à 0.08. 10 heures le soir, 1.2. Minuit, 2.4. C'est vrai. Non, mais si moi, je suis sous à 2 heures du matin, puis je frappe ton jeune, qu'est-ce qu'il faisait dehors, resti? T'as bien raison. Élevez-les donc comme du monde, vos jeunes, vous autres. Oui. Non. Ou le petit Jérémy. Moi, là... Non, c'est pas ton gars-là. Tu commences pas à faire des jokes sur le petit Jérémy. Non, je ferai pas... Je vais le défendre, parce que j'ai trouvé le monde méchant avec le petit Jérémy. Tu sais, quand il est arrivé, puis il avait chanté pour le pape, tout le monde chialait. Tout le monde disait « Ah, il est mauvais, il fausse, il est mauvais. » Moi, je le défendais. Je disais « Il est mourant. Laissez-le fausser, il est mourant. Ben, » C'est vrai. Puis d'ailleurs, quand il a chanté l'hymne national aux Canadiens, tout de suite après ça, tout le monde encore était « Ah, le petit Jérémy, il fausse, puis il chante mal. » Oui, mais il est mourant. Laissez-le être mauvais, il est mourant. Sauf là, 5 ans plus tard, il est pas encore mort. Il meurt pas, il est pas tuable, le petit maudit. Je suis allé voir sur Internet, voir c'est quoi sa maladie. Savez-vous c'est quoi qu'il a? Il est laid, c'ti. Il est laid, c'est un bobo qui chante. OK, Mike Ward, on n'a plus de temps, mesdames et messieurs. Non, mais j'ai 4-5 jokes sur Nathalie Simard. Non, on n'a plus de temps. Merci beaucoup. Mike Ward, mesdames et messieurs. Merci de t'être déplacé, Mike. Merci mille fois. Merci beaucoup. Mike Ward, mesdames et messieurs. On fera plus ça. Je m'excuse, je suis désolé. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont suivi la commission Bouchard-Taylor? Oui, la commission avec les deux vieilles momies de 97 ans, là. Non, mais honnêtement, je veux pas être méchant, mais là, hey, un qui manquait à moitié des forums parce qu'il s'est fait opérer, l'autre qui dormait dans la face du monde qui leur parlait. Ils peuvent bien dire qu'il n'y a pas de crise. Ils étaient dans le coma, ces deux-là, tout ce temps-là. Mais moi, j'ai beaucoup écouté ça, mais j'aimais ça, la commission Bouchard-Taylor. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait des méchants personnages qui étaient là. Du monde ordinaire, mais quand t'es animateur de gala, tu te dis « Colin, je veux avoir ça sur mon gala, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. » Alors, l'idée m'est venue, je me suis dit « Il faut que je crée la commission Nantel. » Et comme ça, la commission Nantel, je vais pouvoir avoir des gens du public qui se lèvent. Et c'est pour ça qu'on a installé un micro un petit peu sur le côté-là. Et s'il y a des gens du public qui ont le goût de s'exprimer sur n'importe quelle affaire de la société, sentez-vous bien à l'aise, parce qu'il y a des gens comme ça à qui ça peut faire du bien. Juste, on va faire comme les commissions, on va pousser ça aux poubelles, mais ça peut vous faire du bien de vous exprimer comme ça, tu sais. Puis, oui. OK. On a monsieur.
Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Nantel. Vous êtes monsieur? Monsieur Jean-Guy Lamouche de Saint-Lin. Monsieur Nantel, j'écoute le peuple, j'entends le peuple, puis je sais que le peuple a le goût de changement. On l'a essayé pendant des années, la démocratie, mais ça marche pas. Comme le dit si bien mon dicton, si voter, ça changeait de quoi? Il y aurait moins de tweets à Ottawa. Démocratie, t'es une fiction. Dictature, t'es ma vision. Moi, je suis pour une dictature, mais attention, pour une dictature démocratique. À chaque 4 ans, tu votes pour un nouveau dictateur. Hey! Une autre affaire aussi, là, je tenais d'entendre dire que les Québécois, on est nés pour un petit pain. On est nés pour un beau gros steak saignant avec ben des patates et de la sauce brune. Je veux qu'on voit grand. Je veux qu'on voit big. Je veux qu'on fasse rouler l'économie. Je veux qu'on fasse la guerre. Premier pays qu'on va envahir, les États-Unis. Ça va être super facile, leur armée est toujours rendue dans les autres pays. Après ça, mesdames, messieurs, on envahit la Chine. Autre pays facile à envahir. Puis après ça, à Shanghai, on crée un quartier québécois. Hey! Avec des boutiques, des magasins puis des restaurants. Puis dans les restaurants, menu typiquement québécois. Du ragoût de pâte de cochon, pâté chinois, puis de la tourtière du Lac-Saint-Jean. Puis comme dessert, pudding au chômeur. Puis dans le pudding au chômeur, là, comme dans les petits biscuits secs chinois, là, on met des phrases philosophiques typiquement québécoises telles que « C'est ça qui est ça ». Moi, quand je vais être au pouvoir, là, quand je vais prendre le pouvoir, là, quand je vais faire mon putsch, je vais être un père pour la nation. Je vais être un père pour vous, puis c'est important parce que moi, vers l'âge de 7-8 ans, rentrer chez nous en broyant, m'emmener, puis mon père me dit « Jean-Guy, qu'est-ce que t'as? » Il dit « Papa, c'est parce que un petit pénis. » Ben, tabarnouche, mon père m'a pris par les épaules, puis on a pleuré ensemble. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Au suivant, s'il vous plaît. Monsieur? Oui. Non, mais vous avez juste à dévisser le micro, puis vous allez y arriver. Les petits, quand même. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'aider, donner un coup de main, monsieur. Non, mais moi, je parlais plus de dévisser le micro, si... Le micro est... Voyons, ça échappe pas le... Qu'est-ce qui se passe, là? Ah ben, tabarnak! C'est quoi cette organisation-là? Mais non, mais... Tu vas avoir mes nouvelles, Nantel! Monsieur? Excusez-moi d'avoir échappé le nain, c'est pas dans mes habitudes. Bonsoir, Monsieur Nantel, bravo pour vos chansons. Je me présente, Laurent Morin, québécois, excusez-la, ça veut dire. Propriétaire de 3 enfants et père d'un dépanneur à Sainte-Julie. Mais où est-ce que le Québec s'en va, hein? Est-ce que j'ai juste le droit de poser la question? Aujourd'hui, on ne le sait plus. Des races, je pense qu'il y en a toujours eu. Pourquoi il y en a plus de nos jours? Si on savait tout ce qu'on ne sait pas, je pense qu'on serait bien surpris d'être étonné. Juste pour dire, l'autre jour, j'ai vu un Chinois en béquille au centre d'achat de Saint-Hyacinthe. Ça a pu qu'on inventé. Merci. En terminant, comme là, dans mon propre dépanneur, il faut que je cache mes paquets de cigarettes. Qu'est-ce qui s'en vient? Une burqa pour les sacs de chips? En terminant, comprenez-moi bien, je ne fais pas toujours mon signe de croix avant de manger ma crème glacée molle à l'érable. Mais toujours bien des limites. Bonsoir de bonbons de basaille de tonton de poule. Excusez. Là, ça a l'air que le gouvernement a mis bien de l'argent pour la sauvegarde de la langue française. Ça a l'air que ça a coûté des millions, des millions, des millions, des millions. À quoi cela a servi? Rien. E-R-A-I-N, rien. Comme dirait l'autre, de skis de limite. Hein? En terminant, si Bang Plang porte un kirpan à la taille, est-ce que j'ai les droits d'avoir ma scie mécanique dans le cou? En terminant, c'est quoi le Québec? Fouille-moi, mais touche-moi pas. Vive le Québec fibre. Arrivederci. Merci, monsieur. Oui, on va peut-être en prendre un dernier, parce que là, c'était... Oui, monsieur. Ah, bonsoir, je me présente, Gilles Guindon. Oui. Moi, je suis un petit gars de... De Longueuil. Oui. Oui. Moi, je revendique la place des gros au Québec. Premièrement, je suis fâché à soir. Moi, je dénonce que les bancs sont trop petits. Ça m'a coûté 300 piastres. J'ai été obligé d'acheter 2 billets. 150 piastres la fesse. Fait que vous êtes mieux d'être drôle à soir, M. Nantel. Adaptez-vous au gros. Adaptez-vous au gros. Quand tu vois un gros qui s'en vient sur le trottoir, au toit de là, va marcher dans la rue.
Moi, j'ai toujours été gros. À ma naissance, je pesais 15 livres et 9 onces. Puis comme disait ma mère, ça t'allonge une craque de fesses. Mais c'est pas grave parce que j'ai atteint mon poids idéal, je mange n'importe quoi, j'engraisse plus. Puis quand t'es gros, là, les cuisses frottent quand tu marches. Mes chums gros me l'ont dit, puis quand ça frotte, ça chauffe. Attends, j'ai essayé n'importe quoi, des débarbouillettes d'eau froide, la fécule de maïs, la petite vache, du vinaigre, du sel. C'est pas mélange, j'ai passé à travers le livre de Mme Chastache. Mais il faut que ça change, M. Nantel. C'est beau, un gros. Dites-moi là que je suis beau. Ah, vous êtes très beau. C'est sexy, un gros. Oui. Dites-moi là, M. Nantel, c'est sexy. Que? C'est sexy, un gros, M. Nantel. Sexy, un gros. Je vais vous le montrer comment je suis sexy. Bon, ben parfait. Allez-y, au 2,81, vous allez en avoir de la job. Merci beaucoup. La commission Nantel, mesdames, messieurs. Excusez, ça foirait complètement comme la commission Bouchard-Taylor. Je suis désolé. Ah, mon Dieu. Hey, ça me fait penser, ça ressemble aux gens qui ont répondu à notre Vox Pop tantôt. On n'a pas beaucoup parlé, mais quand même, c'était frappant, hein, les gens qui ont répondu à ça. Mais j'ai réalisé que il était peut-être pas bien bon parce que notre fort, c'est pas notre culture à nous autres. C'est la culture générale et internationale. Alors, je me suis dit, on en demande beaucoup aux immigrants dans les tests d'admissibilité parce que nous autres, on en sait beaucoup sur leur culture à eux autres. J'ai donc posé des questions de culture générale aux mêmes personnes et vous allez voir des beaux résultats. Dans quelle ville vont se dérouler les prochains Jeux de Beijing? Ah, mais là, je m'en rappelle pas. Pas facile, celle-là, hein? Non, mais là, c'est pas que je m'en rappelle pas. Je la savais, mais... Mais c'est dur, parce que quand on se fait parler des Jeux de Beijing, on dit « Merde, je savais c'était où, mais là, ça m'échappe. » Ouais, c'est ça, exact. Dans quelle ville vont se dérouler les Jeux de Beijing? Si, dans quelle ville? Je sais pas. C'est pas dans une ville, c'est en Chine. C'est à Vancouver? Les prochains Jeux de Beijing, ils font à Vancouver? Je pense bien, oui. Je sais pas, Beijing. Beijing, À Beijing. Ouais. À Beijing, en Chine? Je dirais à Montréal. Les Jeux de Beijing à Montréal. Puis quand ils ont fait les Jeux de Montréal, ils ont-ils fait à Beijing? Oh, une attrape, hein? Alors, où vont se dérouler les prochains Jeux de Beijing? À Montréal. À Montréal, c'est ça. Dans quelle ville a été signé le protocole de Kyoto? Oui, là, je sais pas tout. Là, je vais vous donner un indice, là. Ils l'ont appelé le protocole de Kyoto et c'est pas pour rien. Oh, là, je sais pas tout. Là, tu m'en donnes une bonne, là. Si jamais je vous dis Kyoto, à quelle ville vous associez ça? Kyoto? Je sais pas quelle ville. Manitoba, c'est bon. Hérouville, je pense, oui. On a signé le protocole de Kyoto à Hérouville. Je pas bien, là, mais c'est bien possible, oui. Vrai ou faux, un cochon d'Inde est un croisement entre un cochon et une dinde? Oui. Tout le monde sait ça? Nommez-moi un pays du Moyen-Orient. Guatemala. Thaïlande. Un pays du Moyen-Orient. Québec? Je sais pas. À part le Québec, nommez-moi un autre pays du Moyen-Orient. Pays du Moyen-Orient. L'Espagne. Toi? L'Asie. Vrai ou faux, le pape Benoît XVI a succédé au pape Benoît XV? Ben, ça doit être vrai. Avant 16, c'est 15. C'est ça. Ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. C'est lui. Ensuite, il y a eu Benoît XV, Benoît XVI. Donc, le prochain, ça va être... Benoît XIV. Ah oui. Combien de côtés a un triangle? Non, je ne sais pas. Côté, peut-être comme ça. Mais combien de côtés a le triangle? Ben, un triangle, ça a combien de côtés? C'est sur une feuille, il y en a juste un.
Vrai ou faux, le soleil tourne autour de la Terre? Ah, c'est une colle, ça. Ben oui. Le soleil baisse le soir, puis le soleil tourne autour de la Terre. La Terre qui tourne autour du soleil. Ben, en tout cas. Le soleil tourne autour de la Terre. Oui, naturellement. Tout le monde sait ça. Tout le monde, ben, j'imagine, là. C'est des nonos qui savent pas ça? Sûrement. Sûrement. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. C'était tout. Bon, ben, écoute, on va s'en prendre avec d'autres sujets, hein? Non, mais si au moins je n'avais filmé 500 puis j'avais pris comme les 15 meilleurs, mais non, j'ai filmé ça en 3 heures, je l'ai filmé à peu près 25, puis il y en a 20 qui sont dans les montages. C'est ça qui est dramatique, tu sais. Ma prochaine invitée. Bon, ça, c'est particulier parce que ma prochaine invitée, c'est la chanteuse Véronique Dicker. Tout le monde sait que c'est une des grandes voix qu'on a au Québec, mais peu de gens savent que c'est une imitatrice hors pair. Et ce qui est le fun, c'est que ce soit... Excusez, on travaille ici, là. Bon, elle va faire un spectacle... Excuse-moi, Guy! Ah, Julie Snyder, mesdames, messieurs, Julie Snyder, bravo! Une belle robe, oui, hein? Un beau rose pepté au bismol. Ben voyons, donc t'es donc bien déçu, Guy! Lève le cœur. Salut les beautés! Guy, j'aurais besoin d'une couple de minutes parce que tu sais que Vidéotron est un commanditaire majeur du festival. Oui, on le voit. Alors, je suis venue ici ce soir pour faire du placement de produits. C'est parce que là, il y a déjà vos gros stickers à la scène. Je trouve que c'est quand même suffisant. Puis moi, on m'a pas averti de ça, fait qu'on fera pas de... Ben là, t'es averti, là, hein? Puis ferme ta valise. Alors, Guy, je suis venue vous présenter mon nouveau CD de chansons engagées. Oui, au début, je voulais avoir Richard Desjardins, je voulais avoir Plume la Traverse, mais comme je me tiens pas avec du monde, qui s'habille comme si elle allait à la chasse au mulot, j'ai décidé de me tourner vers mes amis de la chanson. Oui, toutes des personnes pas engagées, mais bien plus belles. Là, tu fais un disque engagé. Alors, Oui, est-ce que- monsieur. Est-ce que ça va à une œuvre de charité, les profits? Ou... Ah, évidemment. Oui. Tous les fonds vont pour acheter une petite maison à Marie-Hélène Thibert. Oui. Très sympathique à la cause de Marie-Hélène. Là. Ça doit être dur d'arriver avec 400 000 par année, mais là, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. On va juste continuer le show. Puis Guy, je sais que ton show à Télé-Québec, il revient pas. Hein? Fait que si tu veux te garder les portes ouvertes à TVA, hein? Rappelle-toi ce qui est arrivé à Louis Morissette. Pas sûr que tu voudrais finir comme lui, là. Sortir avec Véronique Cloutier? Non! Guy, en sortant, partirais-tu mon CD, s'il vous plaît? Tout de suite, là? Ben non, Guy, voyons donc. Après la pause. Ben voyons, Guy, Thomas, il est plus vite que toi, là. Vous êtes une personne engagée, mais vous n'avez pas le temps de manifester? Procurez-vous le tout nouveau CD engagé de Julie Snyder avec Isabelle Boulay et son grand succès « C'est-tu un objet recyclable? » Fois j'ai essayé de recycler, c'est donc bien compliqué, je sais pas de quoi c'est faire avec ça. De toute façon, y a même plus de place dans mes bains bleus. Il est bien rempli d'hosties de cacane. Le styrofoam, c'est recyclable. Désemparé, je me dis la marque. Qu'est-ce que ça peut me faire, le papier vert? C'est pas clair, c'est pas clair.
Diane Dufresne chante l'hypersexualisation chez les jeunes filles. Oui, elle a déjà chanté les seins nus, mais c'était une démarche artistique qui dénonçait le fait qu'elle prenait trop de drogue. Comme tous les matins, une jeune fille se lève. Le chandail bédaine qui monte sans pousser. Son papa, sa maman, ferme les yeux et veut rien voir. Et sa vie se maquille comme une pute sur le trottoir. Garde-toi, garde-toi une petite chaîne. Garde-toi une petite chaîne. Garde-toi, garde-toi une petite chaîne. Garde-toi une petite chaîne. Une petite chaîne. Une petite chaîne. Garde-toi une petite chaîne. Petite chaîne. Petite chaîne. Petite chaîne. Petite chaîne. Garde-toi petite chaîne. Petite chaîne. Contrairement aux mauvaises langues, s'elle n'a pas encore le sou pour se acheter de maison, ce n'est pas à cause de ses producteurs, mais bel et bien parce qu'elle a investi au mauvais endroit. Parce qu'il a fourré tout le monde. Plus de Norbourg, plus de la Croix. Je voudrais que là-bas à l'ombre, que ça fasse mal quand il s'assoit. Quand il s'assoit, aussi vrai que sa tête est ronde. Pieds-vous sur moi, Vincent Lacroix. J'y arrangerai le portrait ainsi rond. Gros balourd, gros vautour, pour toujours. Ginette Renaud chante une chanson inspirée de son nouvel ami, Stéphane Dion. Une chanson pathétique, bien sûr. Ce soir, je ne me suis pas épargnée. Dans les plats, je me suis mis les pieds. Et comme si je ne savais pas que pour mon parti, je n'existe pas. Mais moi, je ne suis que Stéphane Dion. Je ris, je pleure à la moindre élection. Avec mes larmes et mes petits yeux piteux, je vous ai fait honte de mon mieux. Mais moi, je ne suis que Stéphane Dion. Même pas Céline, ni même Maman Dion. Appelez-moi navrante déception. Me rélire
n'a pas de bonne raison. Et finalement, elle a déjà fait sa part contre la pollution. Entre autres, elle est venue à son propre mariage à dos de chameau. Après Dion chante Plamondon. Voici Dion chante contre la pollution. Quand j'étais jeune, on polluait comme des cochons. Brûler des pneus juste pour le fun. Ça sentait bonne. Faut le dire au monde. Brûler du gaz, ça scrape l'ozone. Je fais même plus de fondue bourguignonne, ni de pète de nonne. Bye bye mon chat, ta boucle grise. Bye bye mon truc, mon hammer, murmur. Bye bye mon chat, faut qu'on se le dise. Achetez-vous donc un kayak. Un kayak. Oh, oh, oh. Achète-toi un kayak, ça pollue ton kayak. Un kayak. Oh, oh, oh. Take a kayak. C'était Véronique Dicker! Véronique Dicker! Véronique Dicker, mesdames et messieurs! Bravo, Véronique! Bravo, Véronique! Véronique Dicker! Wow! J'en ai des frissons. Hein? C'est pas quelque chose. Bon. Vous savez, pour s'ouvrir à une nouvelle culture, un bon truc, voyager. Les gens qui voyagent savent que, dans la vie, il y a des bons voyageurs et il y a des bons touristes. Mais mon prochain invité ne fait partie ni de l'un ni de l'autre, mais il aime quand même se voyager. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'accueillir sur ce gala Jean-Marc Parent! Merci, Caroline. Merci infiniment. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que c'est le fun. À côté de nous, c'était tous des Québécois. Mec! Parce que, tu sais, quand t'es loin de chez vous, puis t'as d'autres Québécois, surtout un autre pays, c'est le fun, hein? Tu sais comment est-ce qu'on est fait, nous autres, les Québécois, hein? Dès qu'on est à 50 pieds de la maison, puis on envoie un autre pareil, on vient tout énervé. Il y en a toujours un dans la gang qui décide que t'es son ami pour les 8 prochaines années, là, hein? La tâche, là, hein? Regarde, on vient du même coin, tu vas être capable de dîner avec ça dans ta tête, hein? Ouais? Ça arrive par en arrière bien vite, tu mets deux mains ses fesses, t'écartes les jambes, pouf, passe par-dessus. Tu sais comment sont imbus d'eux-mêmes, ces personnes-là, hein? Ils sont tellement convaincus de ce qui avance, remarquez bien ça, ils finissent toujours par te semer le doute à toi. Tôt ou tard, tu vas finir par te dire « Ah, wow, pour vrai, c'est comme ça? »
Là, mon Serge, je dis, tassez-vous, là, on séchera pas ici toute l'après-midi, là. Check-moi aller, là. Moi, chauffé de la petite chameau, moi. Hey, je voulais pas qu'ils partent, moi. Tout le monde n'arrêtait pas de nous regarder, je leur tenais après la jaquette. Il donnait des coups secs, je leur tenais, m'en donné un petit coup sec, je l'échappe. Pow, pouf, l'échappe de la jaquette. Je voyais une petite poffée de sable, on voler au bout des runnings. Je disais, shit! Hey, toutes les autres n'arrêtent pas de nous regarder, c'est gossant, ça. Ah! Elle connaît pas plus que toi, femme dans ta gueule. Toi, une débarque tout en courant. Hey, la chienne m'a pogné, j'ai ramassé un cendrier, maintenant après, il n'y en a pas un nasty qui va me sortir d'ici. Ma Chantal a fait le tour du Jeep, elle cogne à ma vitre de côté, je baisse ma fenêtre de socle. Ben, elle dit là, tu débarques pas. Non, je reste ici. Elle m'a dit, pourquoi tu débarques pas? T'as un maringouin en arrière de la tête. Comment? Donne-moi la main. Chantal, on est ces mêmes blanches. Je sais que tu penses que tu vas m'amener. Hey, pis c'est drôle que celui qui est sur le côté, il en a plein le cul plus vite que l'autre en haut, hein? Puis capable d'en entendre rire à la voix de ça enfermée, sa gueule. Tu l'as vu, j'étais sur le côté de l'éléphant? Moi aussi, je l'ai vu. On va en revenir un moment donné, hein? Tu vas être capable de vivre avec ça 1h15, 1h30? Femme, ta gueule! Hey. Jean-Marc Parent!